Salut à tous, alors je suis complètement en galère avec le débrief hebdo. Et quel symbole de ce qui s'est passé ici cette semaine sur les marchés, hein, cet afflux de liquidités qu'on a eu, inondé des marchés. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pour le moment j'en sais rien. Bon allez, je rentre au chaud. Dit conditions extrêmes sur les marchés, conditions extrêmes du débrief hebdo. Je voulais utiliser justement ce symbole de cette cascade de déversement de liquidités finalement qu'on a également sur les marchés. Alors cette semaine sur les marchés c'était absolument hallucinant. Alors on a eu plusieurs news, notamment la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde qui remet au pot avec 600 milliards d'euros supplémentaires concernant son programme de rachat PEPP. Et certains analystes même étaient plutôt déçus qu'elle n'annonce pas finalement à ce qu'elle rachète des obligations d'entreprises considérées comme des catégories spéculatives, c'est-à-dire des junk bonds, autrement dit des obligations pourries. Bref, on remet encore et au pot. La Réserve fédérale américaine voit son bilan finalement monter maintenant à plus de 7200 milliards de dollars. Et nous avons donc désormais les deux plus gros gestionnaires d'actifs au monde. Nous avons la Fed, la Banque Centrale Européenne et ensuite seulement BlackRock. Nous avions également eu des news, alors j'en avais déjà parlé dans le débrief daily au travers de l'ADP, donc qui était ressorti mercredi 14h15, nettement meilleur que prévu. D'ailleurs les marchés ils ont eu quand même certaines dizaines de minutes voire heures avant de se rendre compte finalement que ce chiffre là certes était très bon. Alors si c'est vraiment la réalité, tant mieux. Par contre c'est un chiffre qui est uniquement calculé sur les 12 premiers jours du mois de mai, donc absolument pas représentatif de la situation. Et nous avons eu vendredi le NFP, donc les non-farm payrolls, qui sont ressortis là aussi avec une amélioration absolument hallucinante de plus de 2 millions de créations de postes, alors que le marché s'attendait à 7 millions de destructions de postes. Taux de chômage, il n'est pas ressorti à 20% comme prévu, mais 13,3%. Et suite à ces différentes annonces, que ce soit des stats qui finalement ressortent de manière exceptionnellement meilleur que prévu. Alors est-ce que c'est la réalité ou pas? Ça malheureusement on sait pas trop. Est-ce que ces injections de liquidité à un moment donné, on va se dire ok on injecte, mais est-ce que ça crée pas finalement une bulle de certains actifs finalement dont personne ne veut? Ce qui est certain, c'est que les marchés ont euphorisé. Alors soit ils ont paniqué à la hausse, soit ils étaient complètement drivés par ces news très bonne, certes, et tant mieux encore une fois si c'est vraiment la réalité de la situation. Le Nasdaq a fait des records historiques, all time high, plus 7% sur l'indice Dow Jones cette semaine, plus 5% sur le S&P 500, plus 3% sur le Nasdaq, ce qui nous fait à peu près 40% de hausse depuis le fond de la crise, avec des rotations sectorielles qui sont en train d'être réalisées, notamment les compagnies aériennes qui s'enflamment de plus de 10%. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, Lufthansa va sortir de l'indice DAX parce que il y a plus de volumes qui sont échangés et sa capitalisation boursière a considérablement chuté. D'ailleurs à ce propos il y a certains cabinets d'analyse qui visent encore 40% de baisse sur le titre et on estime effectivement que certes elle a été sauvée à court terme, ça c'est très bien. Par contre l'activité va pas repartir comme en 40 comme ça du jour au lendemain. Il va y avoir encore beaucoup de chemin pour lancer sa restructuration, relancer ses activités et elle va être remplacée par Deutsche Wohnen, alors je sais pas si je le prononce bien, société spécialisée dans la gestion et dans la détention d'actifs immobiliers. Nous avons le secteur de bancaire qui s'envole également, le secteur cyclique, notamment la construction qui s'envole aussi. Et nous avons vu tout à l'heure que le Nasdaq progressait moins que les autres indices. Peut-être on a affaire à une sorte de rotation sectorielle avec des valeurs technologiques qui ont tellement performé pendant la crise qui finalement on se déleste un petit peu de ces dossiers-là et on achète plutôt les valeurs qui sont faites massacrer tout simplement, en espérant que la situation finalement qu'on a vécue cette semaine se poursuive, perdure, peut-être même d'ailleurs éternellement. Et d'ailleurs en ce dimanche nous avons eu la balance commerciale en Chine qui est ressortie 2 fois meilleure que prévu. Concernant donc les indices, tu le sais parce que si tu me suis déjà sur IVT ou alors sur cette chaîne, je suis complètement out de ce mouvement, je suis complètement passé à travers. D'ailleurs je l'ai tweeté sur Twitter, si tu me suis, en toute humilité, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a une espèce d'euphorie et quand bien même d'ailleurs on a anticipé ou on a prévu d'acheter les marchés, c'est parti tellement vite, tellement fort que pour pouvoir l'accompagner, c'est ce que j'appelle finalement entrer en mode FOMO, c'est-à-dire qu'on rentre sur le marché un petit peu n'importe comment juste par peur de louper ce mouvement. Bravo à ceux qui ont acheté et qui ont anticiper peut-être ce mouvement, en tout cas cette semaine. Me concernant, je sais que je ne sais pas. Je ne sais pas acheter comme ça de manière euphorique, paniquée, sans avoir de plan déterminé en amont. Et je suis rentré finalement dans plusieurs jours d'observation de ces marchés avec la volonté finalement de ne pas entrer sans comprendre ce que je faisais, ce que j'allais faire ou comprendre tout simplement quelle était la volonté ou la situation des marchés. Et il y a eu absolument
aucun repli horaire, rien. Je me dis, bah tiens, il y a un train qui est lancé à vive allure, plutôt que de se jeter dessus finalement sans vraiment comprendre pourquoi ni où est-ce qu'il va. Soit on se met en face, et là c'est quand même très risqué dans le contexte actuel, soit on attend que le train s'arrête à une gare ou au moins ralentisse pour pouvoir déjà connaître un petit peu le pourquoi du comment est-ce qu'il va dans cette direction, et ok, je saute dedans, j'accompagne ce mouvement. Donc il y a des périodes comme ça dans l'année, il faut l'accepter, on n'est pas dedans, c'est comme ça, et ne pas forcément tout remettre en question parce que voilà, ce mouvement on l'a pas compris, on n'était pas dedans. On voit certains peut-être qui en ont profité et voilà, qui se gargarisent, ou peut-être que tu envoies sur les réseaux sociaux, etc. Mais peu importe, l'objectif c'est pas d'être le meilleur, encore une fois, d'avoir tous les mouvements. Finalement on en apprend encore tous les jours, toutes les semaines, toutes les années. On a des marchés en perpétuelle évolution et il y a effectivement des fois où on les comprend pas. Faut laisser la frustration de côté, laisser peut-être plusieurs jours avant d'essayer de récupérer, déjà de retrouver un marché un petit peu normal, parce que là on a des gaps haussiers, des open en extrême, ça part en ligne droite mais direct. Donc je me suis finalement concentré plutôt sur le gold. Alors très modestement, on avait une zone de résistance très forte, notamment en données mensuelles, je te le partage depuis maintenant quelques temps, j'en ai parlé déjà dans le débrief daily cette semaine, et on est revenu maintenant sur le gold, finalement sur cette zone d'achat que j'attendais en daily, une zone support très forte, qui est le bas d'un range qui succède à une tendance haussière qui est d'ailleurs toujours présente à moyen et long terme, autour des 1680-1700 $, où à partir de maintenant, je vais surveiller des signaux d'achat pour l'accompagner dans le sens de la tendance de fond. Le gold était également en très forte hausse depuis ces derniers mois. Là, on a une phase de stabilisation, il s'est arrêté à une gare. On est revenu sur une zone support dans une tendance de fond qui est haussière. Je vais le travailler à l'achat, donc si j'ai des signaux haussiers autour de cette zone d'intervention, dans laquelle d'ailleurs on s'est arrêté vendredi soir. L'euro-dollar s'est également envolé quasiment à 1,14, on était à moins de 1,08 il y a 2 semaines. On est revenu sur un niveau de résistance weekly très important. Je rappelle également que la tendance de fond est également baissière sur des unités de temps longues. J'ai déjà commencé à le travailler à la vente vendredi et ça fera partie très probablement de l'un de mes principaux plans de trading pour la semaine prochaine. Bon, malgré les conditions et malgré le fait que j'ai pas pu tourner le débrief hebdo dans des conditions on va dire normales que tu as l'habitude de connaître, et c'est vrai que le débrief hebdo dimanche 10h, je sais que c'est un rendez-vous pour beaucoup et ça me faisait quand même mal au cœur de pas le publier, de pas poster au moins quelque chose. Bref, on reviendra probablement la semaine prochaine dans des conditions normales. Merci encore de ton soutien. Bonne fête à toutes les mamans et je te dis à la prochaine. Ciao!